À tous les amis, bonsoir. À tous mes frères congolais, bonsoir encore une fois. Je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la conquête démocratique du pouvoir un jour. Et je vous prie tous de venir assister à ce que je vais dire tout à l'heure. Une minute. Ouais, j'ai fait une émission en direct. Est-ce que je peux avoir la carte de l'eau dans ma Je dis ça. En fait, on met de l'argent hier. Dans ton bureau. Mon bureau. Là, je vais venir. Dans nous, c'était une émission. Donc, comme ça, tu pourras mettre ça Je dans vous accepte. Voilà, veuillez m'excuser. Veuillez vraiment m'excuser, les amis. Peuple congolais, comme vous le savez, moi aussi je suis un vrai acteur politique de notre pays. J'ai commencé la politique active depuis 1995. Et je crois que mon caractère d'un ancien homme d'affaires, je reste ferme dans ce que moi je souhaite de faire. Je ne peux pas tromper les gens, je ne peux pas créer des problèmes aux gens, mais j'aime pouvoir me défendre. Je me défends personnellement et vigoureusement. Puisque je sais qu'un jour, le jour que je prendrai le pouvoir, des petits pays voisins ne viendront pas jouer avec le peuple congolais, ni tuer, ni congolaises, ni violer, ni congolaises. Alors vous me verrez dans votre capitale. C'est pourquoi les gens ont peur de moi. Ils ne peuvent pas me confier des postes parce qu'ils savent, ils connaissent mon tempérament. D'ailleurs, c'est bien aussi. Il faut que le peuple découvre aussi ce qui se passe dans notre pays. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le pays est au ralenti. Malgré les efforts, nous nous déployons à ce que le gouvernement actuel puisse réussir dans sa mission. Réussir dans la mission signifie qu'on va aider notre population. On doit aider notre pays à se développer. On ne peut pas rester stationné comme ça dans un pays où rien ne marche. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable nécessaire. Le salaire, c'est 80 $ ou 100 $ par mois. Donc, cela n'est pas comparable avec d'autres pays du monde. Mais je sais que un homme d'affaires est différent de celui qui a terminé l'université aujourd'hui. Il est dans un poste, il n'a pas de pratique comme nous. Nous sommes des praticiens dans tel domaine, je peux vous faire des... Parce que je vis que de ça. Je n'ai pas un travail à faire au gouvernement. Je suis que dans mes bureaux de parti. Mais je peux vivre comme ça des années et des années, sans chercher à commander quoi que ce soit, parce que j'ai l'intelligence, j'ai une tête qui tourne toujours dans mon bureau. Alors, pourquoi notre pays ne marche pas aujourd'hui? Parce que les gens qui viennent travailler, qu'on nomme comme des ministres, ce sont des gens qui sont sans expérience. Sans expérience. Parce que vous trouvez des infrastructures dans un pays, tout a été fait depuis les Belges. Le maréchal Mobutu a laissé des entreprises publiques qui sont aujourd'hui toutes à faillite. À faillite. L'ONATRA qu'on appelait hier comme la GECAMINE, l'ONATRA aujourd'hui est à faillite. Les gens ont accumulé
des années de l'impayement. Je prends seulement l'exemple de l'ONATRA. Les ports de Matadi qui nous ont exporté des conteneurs et des conteneurs, ces ports est presque à l'arrêt. Comment maintenant on peut parler de l'économie dans notre pays quand les infrastructures sont en lambeaux? C'est-à-dire que nous ne voulons pas de notre pays. Nous voulons autre chose, s'enrichir vite et partir cacher l'argent ailleurs. Quand on met l'argent reste dans les comptes de Mindele, comme les gens qui sont morts de Corona partout dans le monde, ils ont laissé des milliards et des milliards dans des comptes à banque. Et chaque gouvernement se frotte les mains parce que il y aura pas de gens qui viendront réclamer. Je me souviens quand j'avais commencé les affaires, j'avais dit qu'il faut que je puisse atteindre le but. J'ai atteint mon but. J'ai laissé les affaires quand j'étais en prison en 1997 lors de l'entrée des troupes de l'AFDER. J'étais en prison, je ne pouvais rien faire et il y avait plus de descente dans la capitale des produits que nous on achetait à l'intérieur parce que tout était carbonisé par les rebelles. Je me suis lancé dans la politique. D'abord, j'étais éditeur de journal et je me suis lancé dans la politique. Et je reste la même personne. Aucun Congolais ne peut se taper la poitrine qu'il a déjà corrompu Gabriel Mokia. Aucun président, aucun ministre. Je reste un homme le plus propre. Et j'ai toujours parlé de ça à la télévision. Il n'y a personne qui m'a déjà contredit. Mais aujourd'hui, je suis en train de regarder la situation de mon pays. C'est comme le pays n'existe pas. Moi, j'habite au centre-ville parce qu'on m'avait chassé là où j'habitais vers le Grand Hôtel. C'est ça. C'est mon château, ma grande résidence est là-bas jusqu'à aujourd'hui, occupée par une dame qui est venue sur des fonds monétaires ou quoi. Gouverneur de la Banque centrale, elle a trouvé mieux que d'occuper ma maison, puisqu'elle parle la même langue que le chef de l'État, donc on ne peut pas s'approcher. Voilà encore un autre problème, l'État de droit en bas otage. Bon, ce n'est pas ça le sujet du jour. Je suis en train de m'étonner, de s'étonner pour la gestion. Trop de voleurs, trop de paresseux. La Banque centrale n'a pas tellement d'argent. Les peu qui entrent, je ne sais pas. Mais comment nous allons mourir et laisser ces pays comme ça? Que feront alors nos enfants et nos petits-enfants? Tandis que j'ai vu en Europe, quand j'étais en Europe en 1987-88, j'avais affaire, la plupart des gens que je côtoyais, c'était des héritiers des siècles et des siècles. Mais ici, chez nous, quand quelqu'un meurt, les héritiers vendent tout à la seconde. Je vais aller y voir en Binza. Tout est morcelé. Toutes les belles villas que leur papa avait laissées se vendaient morcelées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas préparés. Les Congolais ne sont pas préparés pour gérer notre propre vie et notre pays comme il se doit. Donc, si je peux dire, c'était trop tôt de réclamer l'indépendance. Des fois, je donne des raisons. Il a fallu rester comme l'Afrique du Sud pour mettre beaucoup de choses dans nos têtes afin que nous puissions travailler comme les Anglais. Alors, nous sommes distraits. Vraiment, je vous dis, mes frères, nous sommes distraits. Moi, je suis politicien de votre pays. Un ancien candidat président de la République. J'avais mon programme. Mon programme était très différent des programmes des autres. Parce que la gestion est là, nous voyons. Comment nous sommes au pouvoir et nous n'avons pas l'électricité comme il se doit? Comment nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas payer les gens même $1000 seulement par mois? On paye aux voleurs, oui, bien sûr, $6000 aux députés, aux concerts, il n'y a pas de problème.
Mais la population, on est au pouvoir puisqu'il y a un peuple. Mais le peuple ne doit pas être meurtri, rester comme ça dans leur maison avec un salaire misérable, incapable de payer le loyer à la fin du mois, même de $200. Maintenant, le peuple s'est lancé dans le débrouillardisme au vent dans toutes les avenues de la capitale. Où est-ce qu'on a déjà... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait au moins 6 pays en Europe. Je vis avec madame, mon épouse. Mais ce que j'ai vu en Europe, ça n'a rien à voir à comparer avec la RDC. Il y a quelques mois, j'étais à 2 reprises en Afrique du Sud. Mais ce que j'ai vu dans un pays de l'Afrique, ça n'a rien à comparer avec notre pays. Notre pays est trop sale même. Voire même la Gombe. Même la Gombe, c'était invivable. Toutes les avenues sont maintenant des marchés. Quand on dit à la police, il va chasser les gens qui vendent, la police vient là-bas récupérer les Mickey. On ne peut rien faire. Ah non. Ah non. Quand on apprécie en Afrique du Sud, on apprécie en Europe, c'est qu'il y a des gens. En Europe aussi, il y a des mamans qui vendent. En Europe aussi, il y a des chailleurs, il y a des papas qui vendent, mais pas comme ça, salir leurs avenues, non. En Afrique du Sud, vous jetez quelque chose, vous allez ramasser ça de vous-même, par votre propre conscience. Vous ne pouvez pas salir les pays des autres. Mais ici, chez nous, Kinshasa, je ne vais pas vous balancer les images de Kinshasa. Aujourd'hui, au moins, je dois avoir des retenues. J'habite au centre-ville, à côté de l'avenue du commerce. Ceux qui ont connu l'avenue du commerce à notre époque, 1980-87, Cinérac, Ciné Palace, Ciné Paradoum, aujourd'hui c'est méconnaissable. Quand vous arrivez au croisement, avenue du commerce, et Luambo Makiade, qui était avenue Bokassa, quand il pleut, il y a de l'eau qui reste là même une semaine. Il y avait le Ciné Palace à côté. Très bien, donc un endroit meilleur. Mais aujourd'hui, les marchés a quitté les marchés vers Rwakading, les marchés est arrivé à l'avenue du commerce. Ah non. Ah non, ça ce n'est pas la gestion du pays. Ça ce n'est pas la gestion du pays. Ça c'est une simple aventure. C'est une simple aventure. Et moi, quand je vais quitter ici, je vais rentrer là-bas parce que j'habite aux environs. L'injustice a pris une place de choix dans notre pays. Les magistrats, les juges, la police, invivable avec des gens pareils. Et ils sont là sans contrôle. Le chef de l'État lui-même, il se plaint. Alors qu'il ne peut pas se plaindre de ça. Lui, le magistrat suprême, il doit seulement sanctionner. Mais il est bloqué parce que la plupart de ces gens sont ses frères. Ils commettent des abus et détournements de pouvoir. Mais nous sommes des anciens opposants. Nous parlons parce que ça, c'est notre job. Et parler tous les jours, ça, c'est moi. Ah, même si vous me citez, il reste à savoir à me citer. Est-ce que tu es comme moi? Peut-être je ne crois pas. Tu as eu le plaisir de me citer ou de parler du mal de moi. Mais si on peut se voir comme ça, peut-être tu vas te retrouver rétréci et un type pas minable. Nous devons conjuguer tous les efforts pour amener les autorités à faire mieux dans notre pays. Oui, on ne peut pas seulement, quand on est malade, je dois aller me faire soigner en Europe. Mais l'Europe est ici parce que nous avons tout. Nos minéraux ne servent à rien dans notre pays. Tout l'argent récolté de ces minéraux, l'argent est caché ailleurs. Il n'y a pas de vérité. Moi, jusqu'à cette heure-ci, je suis dans mon bureau parce que j'ai toujours les réflexes d'un ancien homme d'affaires. Nous sommes habitués à travailler dans des bureaux. Nous ne sommes pas habitués à aller raconter de n'importe quoi, non? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans ces bureaux? C'est la politique. Mélanger avec des réclamations de mes biens et de mes droits. C'est normal, c'est normal. Matadi, qui est aussi le poumon de notre économie, les ports de Matadi où on prend des taxes,
On a fait monter, on a fait l'augmentation des prix des taxes. Les taxes sont en plus... Quand les gens importent de la marchandise, l'OFIDA ne peut pas facturer les gens de cette façon. L'OFIDA est en train de rouler le peuple congolais. La marchandise à l'importation coûte beaucoup. Pour dédouaner même une voiture ici à Matadi, dédouaner, je sais pas, c'est trop cher. Même les voitures usagées qui remplissent les avenues de notre pays. Pourquoi? Et cet argent entre où? Il n'y a que des combines. Même si on peut arrêter ces gens, on les libère à la seconde. Parce qu'il y a trop d'interventions inutiles. Est-ce que vraiment on peut gérer les pays de la sorte? Les agents de l'État sont des agents inconscients. Nos frères qui sont en Europe, ils n'arrivent pas à ramener les biens ici, nous faire du commerce parce que c'est trop cher pour dédouaner leurs produits à Matadi. Pour rien. Moi, je préfère qu'on puisse baisser les prix de la douane. Comme ça, quelqu'un peut faire par mois même des voyages. Au lieu de faire un seul voyage et vous restez 6 mois, tout ce que vous avez est parti parce qu'on vous demande trop cher au port de Matadi. Mais combien de fois moi je peux dire de telles choses? La vraie économie est dans la tête de Gabriel Moukia. Les jours que je serai aux affaires, vous allez comparer depuis 1960 à ce jour, vous allez voir qu'on avait perdu l'État à combattre Gabriel Moukia, or que le bonheur était entre ses mains. Je vais former les gens qui ne seront pas des voleurs. Parce que moi-même, si je ne suis pas voleur, comment vous allez voler? Vous n'allez pas voler? Vous n'allez pas voler? Moi, je me promène librement. Je fais tout. Je critique les gens librement à la télévision. Je fais tout librement. Si ce n'était pas le problème de tribalisme qui ronge les habitants du pays, je crois qu'on allait me porter plus haut parce que je suis un homme plus correct. Et j'ai dit des choses. Tout ce que j'ai dit, ça se coquettise. Ce n'est qu'après qu'on me donne raison. Un peuple qui est abandonné, c'est un peuple qui est condamné à disparaître. Nous avons plusieurs techniciens dans telle matière qui sont éparpillés dans le monde, qu'on appelle la diaspora congolaise. Mais cette diaspora est partout. Cette diaspora a peur de venir ici parce que les conditions ne sont pas réunies. Jamais je donne à cette diaspora raison. Comment venir ici? Vous n'allez pas, il y a trop de moustiques, vous n'avez pas un endroit pour rester. Même si vous restez dans un hôtel, mais quelles conditions? Pas de courant. Moi, j'étais en Suisse. Je dormais vers tout près de la gare. Mais il faut voir comment les Banamboka là-bas travaillent. À 4 h du matin, tout le monde est debout. Moi, j'ouvrais la fenêtre de l'hôtel, les rideaux de l'hôtel pour voir comment le fonctionnement. Et je prenais des images. Je n'ai pas balancé ça, sinon on va dire, oh, lui, il est en train d'humilier ce pays. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous travaillons? Toujours vendre les pondous sur l'avenue Bokassa, qui est devenu Luambo Makiad, à partir de l'aéroport de Ndolo jusqu'au Centre-Ville. Tu ne peux même pas y circuler à voiture, c'était impossible. Les mamans viennent de part et d'autre. Un jour, je vais vous présenter des images. Pour envahir l'avenue Bokassa, qui brillait à l'époque. Tu sais, vers 1973, 74, 75, 76, moi, je me promenais souvent avec la voiture Mazda Taxi. J'ai loué tous les jours. Après les études, je dois louer au maire de Pencho. On va sortir pour voir Zaïko. On a acheté des disques de Zaïko avec nos tourne-disques 33 tours. Mais je prenais, quand je quitte la cité pour retourner chez moi vers l'hôtel Palace, tu vois, tu regardes les galeries présidentielles, tu regardes le centre-ville, à partir de l'aéroport de Ndolo, vraiment tu es à Kinshasa. Il n'y avait pas de vendeurs de part et d'autre comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, plein de motos, plein de pousse-pousse. Donc il n'y a plus d'avenir. Même si on te donne une nouvelle voiture, ça ne sert à rien de circuler avec, parce que tu vas cogner les gens de moto, on va te cogner,
Tout le monde est devenu impoli. Ces gens de moto et les gens de pousse-pousse, ils sont devenus beaucoup plus impolis. Non, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas gérer le pays de la sorte. Nous avons la brousse. Nous pouvons commencer à prendre les Congolais, les mettre à la brousse, construire des maisons, leur donner la facilité, les facilités, c'est-à-dire que par les crédits bancaires, comme on m'a donné les crédits bancaires à l'époque, moi je suis un produit des banques. Les montrer comment travailler avec les crédits et comment rembourser les crédits avec les intérêts. À ce moment, on va créer une petite classe moyenne, petit à petit. On avait la classe moyenne à l'époque avant l'indépendance. C'est cette classe moyenne qui avait créé des ports, des histoires, beaucoup de maisons qui avaient été zaïrianisées. Mais comme on n'était pas intelligent, on n'était pas bien formé, ceux qui avaient pris les biens zaïrianisés se sont mariés avec 15, 20 femmes. On a tout mis en moule. Maintenant, la classe moyenne importée disparaît. Ce que Mobutu voulait créer avec les biens zaïrianisés. Il n'y a personne qui... Si j'étais grand à cette époque, je crois que ce que j'aurais à voir, j'aurais dit les conserver comme je suis en train de conserver mes propres biens depuis 1977. Les femmes n'apportent rien dans nos vies. Il n'y a qu'un petit plaisir de 2 ou 3, 4 minutes. Mais quand vous laissez comment travailler pour laisser quand même quelque chose à vos enfants, et aussi vous travaillez, vous laissez de génération à génération, comme nous voyons en Europe, vraiment c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, mes frères, je vous dis la vérité. C'est très compliqué. Je ferme le téléphone. Le pays est resté que pays puisque nous vivons ici. Ce n'est plus la RDC ou les Zaïre que nous avons connus à l'époque. Je suis témoin oculaire. Personne ne peut me contredire. Témoin oculaire. Politicien de votre pays. Un homme totalement correct. La plupart des gouvernements, des présidents de la République, à commencer par Laurent Désiré Kabila, qui m'ont donné des postes, m'ont proposé des postes, j'avais refusé parce que je savais qu'ils allaient gérer ce pays, ce Congo d'une manière catastrophique. Mais l'histoire me donne raison. Je ne voulais pas me mouiller dans les gestions. Regardez maintenant à quel état ils ont laissé ce pays. Hein? À quel état, quand moi je parle de... Laurent Désiré Kabila m'a arrêté 2 fois. Mais il m'avait arrêté seulement pour m'arrêter. Mais en réalité, c'est lui qui ne comprenait pas la gestion. Il ne comprenait pas la gestion. Ils ont mis des tatamoissi, des mamalais qui dans des entreprises publiques créées par les Belges et créées par Mobutu. Mais ils sont arrivés. Ils n'ont jamais créé des entreprises publiques. Au contraire, ce qui existait, tout est mis en moule. Et tout l'argent est transporté, est en Europe. Mais c'est quoi ça? Quand vous parlez, oh, ok, il raconte de n'importe quoi. Moi, je ne peux pas raconter de n'importe quoi parce que je regarde la gestion. Je regarde la gestion. Mais l'histoire me donnera raison les jours que je serai aux affaires. Au Lingangai, au Lingangate, vous allez comprendre que Mokia, ce n'est pas un envieur. Ce n'est pas quelqu'un de bien matériel. C'est cet homme-là qui aime notre peuple. Mes ambitions, c'est pour le peuple de mon pays. Comme disait l'ancien président Marien Ngouabi de Congo-Brazzaville, que tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Voilà, ce slogan-là devait interpeller même ceux qui l'avaient assassiné. Parce que quand vous donnez votre vie à notre peuple, vous travaillez, le peuple aussi va vous recopier. Il y aura le développement du pays. Il y aura le développement. Quand vous-même vous volez le tout, le peuple, parce que vous n'allez pas voler l'argent des pays seuls. Vous allez voler avec des ministres. Mais eux aussi ils disent dans leur famille. Maintenant, chacun doit voler. Vous serez incapable d'arrêter ces gens. Pourquoi des gouvernements qui se succèdent à l'Occident trouvent toujours des milliards et des milliards, comme aujourd'hui en euros ou en dollars? Vous ne pouvez pas être président de la République, à la sortie, vous partez avec tout cet argent. Non, c'est impossible.
C'est pas possible. Et que le gouvernement qui arrive recommence maintenant un petit budget de 10 milliards ou bien 5 milliards. Non. Tout est là. On parle de milliards et de milliards en Russie, aux États-Unis et en France et ceci. Mais au Congo, non. Un chef de l'État croit que l'argent là qu'il gère, c'est son argent, il doit partir avec sa famille. Mais regardez les conséquences maintenant que nous vivons. L'avenir Kassavou, qui porte le nom du premier président de notre pays. Est-ce que cet avenir peut être à cet état? Sauf l'avenir Kassavou de Lubumbashi. Oui, quand je suis parti en transit à Lubumbashi, on m'a transporté, j'ai vu l'avenir Kassavou, j'ai remercié les affaires de Katanga. J'ai dit non, Lubumbashi, ça va. Mais Kinshasa, qui devait être miroir de notre pays, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kalamu, Ngiringiri, Selemba, et tout ça, oh là 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 là. C'est trop catastrophique. C'est trop catastrophique. Il ne fait pas beau de vivre dans notre pays. Pourquoi alors que nous avons tout? Mais tous les voleurs chantent, nous avons des manganèses, nous avons des cobaltes, nous avons des uranium. Mais moi qui étais un ancien homme d'affaires, j'observe ce que les gens disent. Ce qu'ils disent et ce que nous constatons sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Qui peut venir parler? Qui est cet homme-là qui peut venir discuter avec moi? Puisque moi, je suis ici. J'ai demandé toujours, donnez-moi des gens, nous allons discuter à la télévision. Pas des petits gens qui viennent insulter les gens ici, qui sont là dans les odeurs de ceci. Les conséquences sont néfastes. Regardez vous-même, hein? 61 ans d'indépendance, mais les conséquences, c'est mauvaise gestion en tout. C'est pourquoi j'ai ouvert la vanne de faire des voyages partout. Maintenant, je me suis fatigué parce qu'en faisant le voyage, je me rends malade. Moi-même, je suis en train de me faire torturer. De voir le développement des autres pays, de voir les macadam. Et quand je vois ça, je rentre dans mon hôtel, même si ma femme me parle, mais dans mon cœur, mon monsieur Indi, n'a souci par la honte, par l'humiliation. Mais j'ai trouvé aussi les Congolais qui sont en Europe, partout, en Asie, comme ils ont bouchard, na ba télévision, na ba réseaux sociaux, ils ont laissé comment conseiller à nos autorités. Ils ont pris des futilités, de montrer les gens nus, de se moquer des autres. Quand ils tombent, on prend les images. Mais les Blancs ne font jamais ça. Hein? Même les Sénégalais ne font jamais. J'ai été au Sénégal, ils se respectent. Hein? Même Congo-Brazzaville. Quand nous sommes descendus un jour à l'aéroport de Maya, on nous a montré des sorties. L'autre sortie, c'est pour les autochtones, les Congolais. L'autre, c'est pour nous, les voyageurs. Mais il faut voir la différence. L'accueil des Congolais de Brazzaville, non, vous allez dire, non, moi je vais aller vivre en Brazzaville. Malheureusement, vous êtes un étranger. Mais ici, chez nous, à notre aéroport, hein? Je vis des aéroports. Je prends seulement l'aéroport de Madrid. Mais quel aéroport? Plus grand. Mais prenez l'aéroport d'Injir ici. Il n'y a même pas d'avion, il n'y a rien. Mais quand les gens aiment me parler ici, nous critiquer, tout ça, moi j'ai des ambitions de gérer ce pays. Mais vous allez voir la différence. Tous ceux-là qui parlent mal de moi, ils n'ont pas le même niveau que Gabriel Moki. Ils n'ont pas le même niveau. Parce que ça se voit. Moi, depuis 1977, jusqu'aujourd'hui, je vis avec mon argent. Je n'envie personne. Au contraire, ce sont les gens qui m'envient, qui m'arrachent les biens. Voilà un homme intelligent. Un homme beaucoup plus intelligent. Plus intelligent. Donc, le jour que je vais gérer le Congo, vous allez voir le développement entre vos yeux. J'ai été dans l'hôtel d'Avinci en Afrique du Sud. L'eau à merveille. J'ai été à l'hôtel Santon 100. L'eau à merveille. Mais entrer dans nos hôtels ici, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas, les courants partent, tu as payé beaucoup, mais tu dors. Même si on met un groupe, il n'y a pas de carburant. Je dis, mais ce que je vois ici, c'est le jour et la nuit.
C'est le jour et la nuit. Et comment un pays comme l'Afrique du Sud, où les habitants venaient se soigner chez nous en 1960, maintenant nous faisons l'inverse. Et nous sommes en train de kérorer dans le Facebook, en train de cirter dans le Facebook. Mais quand nous nous insultons, c'est que nous sommes des voyous, des imbéciles tous. Le Facebook devait se donner des idées pour notre bonheur, pour notre développement. Donner des idées aux autorités. Mais le Facebook est transformé maintenant en une histoire des musiciens. Comme des musiciens aux gens de théâtre. On s'insulte. On s'insulte à tout moment. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre? Les habitants des autres pays du monde nous regardent. Moi, combien de fois les gens de l'étranger me disent, mais vos Congolais ici, comment ils sont? Moi, on vous appelle vos Congolais ici, comment ils sont? Est-ce que les Congolais, vous n'avez pas honte? Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, en train de vous montrer vos nidités, comment vous êtes, des injures aux autres. Nous pouvons... Ouais, les gens ne comprennent pas la politique. Hein. On est dans la politique, on se fait comme une jolie femme qui doit se vendre pour être mariée. On doit ranger des militants, la population, des bonnes paroles, convaincre, critiquer l'action de l'exécutif, ce qui est constitutionnel, et formuler des contre-propositions. Voilà, ça c'est autorisé. On ne doit pas critiquer l'action de l'exécutif avec des injures, non. Il faut maintenant avoir une tête. Ceux qui ont fait l'économie, ceux qui ont fait les droits, ceux qui ont fait ceci, chacun donne des idées là où il y a des échecs. À ce moment, le gouvernement se corrige. Mais nous, comme ce sont les articles, article 8 de la loi portant statut de l'opposition, article 8, de complément plutôt de la Constitution. Mais cet article doit servir à toute la nation congolaise, partout où vous êtes. Hommes et femmes et vieux, de donner des idées, critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Mais ici, on ne formule pas de contre-propositions. On ne critique pas, mais on vient seulement injurier. Injurier. Moi, je crois que si vous me suivez, moi, on peut cesser des injures, nous tous. Des fois, nous plongeons dans des injures parce que je vois, vous m'insultez pour rien. Moi, j'ai 67 ans, vous m'insultez pourquoi? Je n'ai pas écrit pour vous. J'ai écrit dans mon Facebook. Et moi aussi, je vais t'insulter. Est-ce que c'est catholique? C'est catholique. Nous devons critiquer l'action de l'exécutif. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi les payer dans le noir? Pourquoi ceci? Pourquoi les salaires est de 100 ou 200 $? Alors qu'en Europe, on paye 3000 €, 1500 €, 2000 €, 4000 €. Mais pourquoi chez nous, notre population doit vivre dans la misère comme ça, la pluie noire? Pourquoi il n'y a pas la production? Pourquoi le chemin de fer Kinshasa-Matadi est en panne? N'existe pas. Pourquoi il y a les Libanais, il y a les hindous pakistanais, les Chinois dominent le peuple congolais? Et ils ont créé les classes moyennes avec des alimentations, des shops. Mais aucun Congolais peut disposer de 10 millions de $. Imaginez-vous. Il y a aucun... Nous avons ce montant de 10 millions, mais dans les papiers, où on n'arrive pas à nous payer. Mais les Congolais doivent avoir beaucoup d'argent quand même. Hein? Entre nous, on doit créer des entreprises à Massina, à Kitokimos. Parce que écoutez, ceux qui me suivent maintenant, ils sont en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'ils peuvent me contredire. Quand j'étais en Afrique du Sud, je vais à Kitokimos. Souvent, moi, j'aime habiter à Djobour. Mais je vais maintenant, on fait fond de Djobour. C'est comme si je suis vers Santon. Je vais à Selembao de l'Afrique du Sud. C'est comme si je suis à Djobour. Je vais à Maloukoudela. C'est comme si je suis à Djobour. Si je vais dans la capitale Pretoria, c'est comme si je suis toujours comment on appelle ça, à Barumbu. Je suis arrivé à Cape Town.
j'ai sillonné Cape Town, c'est comme si je suis à la Gombe toujours. Hein? C'est comme si je suis à Djobour. Donc, vous sentez que les gens sont en train de vivre dans un pays. Oh là, Nzambe. Pourquoi ça veut boyer, Nzambe? J'ai sillonné 80% des pays de Nelson Mandela. Il me reste 20%. J'ai dit à ma femme, on va retourner. On va faire même 2 mois. Ou bien 1 mois. 2 mois, c'est trop parce que moi, j'ai trop à faire ici. Et on va compléter les 20% qui restent. Mais c'est identique. Mais chez nous, on va un peu à Bandundu. Oh oh. Va un peu à l'Équateur chez moi. Oh oh. Va vers Kisangani là-bas. Oh oh. Tu vas même à Lubumbashi ici. Lubumbashi, c'est la même chose, c'est identique. Va dans les 2 Kasaï, les jours et la nuit. Mais nous parlons, nous nous insultons. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà des vilains avec les pays que nous gérons. On s'insulte pourquoi? Parce que nous ne représentons rien dans le monde. Si vous voulez des insultes, va seulement rester en Afrique du Sud, dans les pays des Zoulous. Comme ça, mitala yomoko congolais et regardez l'Afrique du Sud. Faites une comparaison. Donc, les injures vont rester dans votre tête. Parce qu'il y a la honte. Nous sommes couverts de honte. Nous sommes couverts de la sonne. Nous sommes couverts de l'humiliation. Puisque nous sommes comme des bêtes. Un peuple qui ne sait pas gérer. Un peuple qui ne sait pas se prendre en charge. Un peuple qui est là que pour s'insulter, pour raconter des bobards. Un peuple qui n'a rien dans la tête, rien du tout. Nous avons de grandes forêts dans notre pays. Et ces forêts vont rester comme ça, inexploitées. Il n'y a que les Chinois et les autres qui viennent exploiter nos grilles, nous amènent chez eux. Et quand vous arrivez là chez nous, vous allez voir des écoles sans banc, sans rien. Mais quand chez vous, les écoles, il n'y a pas de banc. Vous êtes en Europe, vous nous insultez. Même si vous êtes à Kinshasa, on se cite. Est-ce que on va se citer? Pourquoi? Parce que regardez comment nos frères et sœurs vivent à l'étranger. Regardez nos frères comment ils vivent. Quand nous venons, les hommes sérieux comme nous, nous n'avons jamais volé. Donnez-nous des postes de responsabilité pour montrer nos expériences. Oh non, mais vous gardez ces postes entre frères et sœurs. Mais maintenant, vous volez encore pour aller casser d'où vous êtes venus. Ah non, c'était possible. Beaucoup failles, beaucoup failles. Beaucoup failles, vraiment beaucoup failles. C'est pas possible. Ce que moi je vois ici au Congo, c'est comme si je dormais. Je me suis réveillé, maintenant je suis en train de vivre dans un autre monde. Or que j'ai toujours vécu ici dans la capitale. J'ai toujours vécu ici dans ces pays de Lumumba. Donc Lumumba est mort pour rien. Lumumba nous a fait obtenir avec nos vieilles de 1960 l'indépendance politique et l'indépendance économique. Nous avons vendu les 2 indépendances. L'indépendance économique, ce sont les pays voisins, comme le Rwanda qui exploitait, qui étaient les éleveurs de bétail. Aujourd'hui, ils exploitent et ils trônent sur les marchés de Londres, sur les marchés de New York avec nos métaux. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de nettoyer les assiettes en Europe et partout, donc on ne représente rien. Mais les Rwandais sont maintenant calmes, ils bouffent, ils exploitent nos minéraux, ils exploitent l'or chez nous. On traite ça, c'est. Mais nous sommes là que pour se faire insulter. Est-ce que nous représentons quoi sur cette terre des hommes? Nous représentons quoi? Parce que quand moi je vois les petits Rwandais sous Abiyanimana et les autres, mais ça ne représentait rien. Goma était meilleur. Maintenant, c'est ceux qui viennent recoloniser Goma. C'est ceux qui sont là, ils ont construit des maisons en Goma. Confondus, nous sommes des Rwandais ici. Nous sommes des Congolais ici. Mais ils sont tentés de nous montrer que nous sommes des bêtes. On mangeait des pommes de terre qui venaient de Goma, Bukavu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On importe même les pommes de terre dans des pays voisins. On a exporté les cafés arabica. Maintenant, les Rwandais et les Ougandais, ils ont placé les ADF pour commencer à nous tuer. Puisque nous-mêmes, nous ne nous attendons pas. Nous ne nous attendons pas. Nous avions une grande armée ici en Afrique du Sud. En Afrique centrale avec les Zaïre. Personne ne pouvait nous battre ici, hein.
moins de discussions dans les frontières, Mobutu a envoyé des avions. Mais aujourd'hui, des paresseux sont arrivés depuis 1995 pour gérer le Congo. Le Congo est humilié. Le Congo est abandonné. Le Congo est devenu l'objet de moqueries. Oh là, je vous ai l'objet de moqueries. Ceux qui gèrent, ils se contentent de ceux qui prennent pour aller cacher ailleurs. Mais les Blancs nous montrent toujours. Nous allons là-bas demander. Vous ne voyez pas. Quand on demande, oh, on nous a donné 4,3 milliards. Les pays comme le Congo ici peuvent. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Mexique, il y avait une rébellion qui s'était créée. Qu'est-ce qu'on avait donné à ces peuples? On les a donné 40 milliards par les États-Unis d'Amérique. Mais ici, les États-Unis veulent nous aider, c'est quelques 800 millions, 700 millions, parce que tout cet argent, si on les donne, ils vont les retourner chez nous, les cacher dans des banques, dans nos banques. Et le peuple congolais, le peuple zaïrois, ne verra. Voilà comment on nous trouve comme des petits aventuriers. Maintenant, ils ont jeté leurs dévolus dans des pays, les Rwanda et Ouganda. Ils entretiennent de bonnes relations. On demande au Rwanda et au Ouganda de voler les métaux congolais, aller les vendre dans des frontières qui sont tout autour, tout au long de nos frontières. Hein? Les côtoirs qui sont tout au long de nos frontières, hérités de la colonisation. Maintenant, ils prennent les métaux détournés ou volés, les métaux du sang, pour embellir les économies de nos pays voisins. Mais nous, ici, nous sommes restés à la brousse. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on élabore un budget dans notre pays, on dit que le budget est de 5 milliards ou de 6 milliards. Les gens ne se gênent pas. Les sociétés comme le Tech et Fungurum ont des budgets de 15 milliards. Maintenant, des présidents de la République disent vous n'allez pas payer les taxes. Toi qui n'as rien. Ah, non. Il n'a pas pouvoir un jour, peuple. Mon robelinde yo. Voilà, n'a pas pété au finanga. Te basate na niveau nangata mukete so de petits aventuriers de les fumées de chanvre. Basate na niveau nangata mon côté azana niveau nangai. Mon côté, moi je suis dans mon bureau. Mon bureau est là. Je ne suis pas un commandeur, je suis dans mon bureau. Si les gens peuvent voir réellement. Voici. Mon bureau c'est ça. Et quand on descend en bas, j'ai un autre bureau. Si on va au bon marché, j'ai un autre bureau. Je suis l'homme des bureaux. Hein? Ça, c'est mon bureau. Hein? Qu'est-ce que les gens cherchent? Hein? Je suis dans mon bureau. Hein? Donc, je n'ai rien à envier, même aux Amundele. Moi, je recevais des Mindele qui venaient d'Anvers, qui venaient de l'Italie, qui venaient de la France, pour venir me convaincre de leur vendre du café ici, quand j'étais opérateur économique. Je suis le seul jeune Congolais qui exportait du café, du cacao et du caoutchouc, le seul spécialiste. Mais tu es abandonné. Nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons rien. Donc, nous sommes dans un pays. Je vais aller en Afrique ici, mais on doit aller avec Tag. Tag fait 45 minutes à Luanda, et puis 3 heures du temps à Johannesburg. Or que moi, je peux prendre seulement un avion ici, chez moi, directement, je descends à Johannesburg. Mais pourquoi ce genre de souffrance? Pourquoi ce genre de souffrance, Banamboka? Banamboka, Tolamuka. Comme chanteur, qui ça, le chanteur ici, le chanteur Sam Mangwana. Bolamuka Africa et liberté, indépendance toujours et même la biso et belé à Makambo. Ah, non, quand j'entends ça, je me retourne vers les années 80 ou 70.
Lumumba nous a laissé deux indépendances. L'indépendance économique que j'ai développée ici un peu, on a vendu ça au Rwanda, au Ouganda, Burundi, l'Afrique et tout ça. Nos minéraux sont exploités, transitent la Zambie pour atteindre l'Afrique ici de prendre d'autres destinations. C'est la Zambie qui consomme nos minéraux, les frais de transit. Les Congolais qui sont là, des gouverneurs de ceci, ils sont en association avec des criminels, ils prennent ces minéraux et même ils ont acheté des véhicules, ils transportent nos minéraux, ils ont détruit la Gécamine, ils ont dépiécé la Gécamine. Ça c'est l'indépendance économique. L'indépendance économique. Excusez-moi mes frères. Alors, naza en direct, ziranga nazo bengo kovo. Vous voyez, ces minéraux sont transportés gratuitement. La Gécamine morcelée à 1000 morceaux, si je peux faire comme ça la tautologie, 1000 morceaux. Les Banakatanga qui ont ces minéraux devaient être au paradis souffrent pour rien. Quand je suis arrivé au Katanga, j'ai sillonné les avenues de Lubumbashi. J'ai dit, ah bon, il y a seulement les grandes avenues où on a goudronné, mais partout, quand vous entrez dans la cité, il n'y a rien. La ville de Tchombe, de Kachamura, de Kungu, et tas d'autres. Ça peut être comme ça, cet état que j'avais trouvé Lubumbashi. Et le vendredi, le lundi, quand j'ai quitté l'Afrique du Sud avec madame mon épouse pour prendre l'autre avion à Lubumbashi et venir à Kinshasa, nous sommes revenus avec tous les Mindele qui pillent le Katanga. Chaque vendredi, ils quittent Lubumbashi, ils vont aller fêter ailleurs. Ah! Et lundi, ils rentrent. Ils ne restent même pas à Lubumbashi. Ils vont là-bas en brousse pour aller produire des minéraux. Mais les Congolais, dans les miettes. Moi, si je vais travailler aujourd'hui, je ne viendrai pas pour voler. Parce que quand quelqu'un a plus de 5 millions de dollars, il ne peut plus aller voler. Et nous sommes cette génération qui s'est taillée la part des lions pendant notre jeunesse. Je n'ai personne à envier. Personne. Même je dis que vous êtes riche, vous avez 10 milliards, ça c'est ton argent. Mais le peu que j'ai, si on me paye petit à petit, je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et ces gens-là, dans l'avion, il n'y avait que moi et ma femme, des noirs. Tous ces blancs-là, nous avons quitté l'Afrique du Sud, Djobour, pour Lubumbashi sont disparus, ils sont descendus, ils sont déportés, disparus. Mais quand on allait vers Lubumbashi, on allait pour aller à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on avait vu? Nous sommes descendus à Djobour. Tous ces petits minéraux qu'on a ramassés à Lubumbashi, en descendant à l'aéroport de Djobour, ils ont commencé à danser, à jouer de la musique. Ils ont amené des radios comme ça, en train de danser à l'aéroport. Et tous les Noirs ont commencé aussi à danser. Or que nous, les Noirs ont dansé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Comme c'était en anglais, et ils dansaient les affaires réalisées qu'on a détournées à Lubumbashi, au Katanga. Mais nous, comme j'avais compris, j'étais furieux avec ma femme, on le regardait comme ça, en train de danser, et tout le monde, ils ont animé à l'aéroport avant de sortir. J'ai dit, voilà, la RDC est en train de soutenir les soutenables. Mais regardez nos frères et sœurs, comment nous vivons, comment ils vivent. Alors que nous sommes déjà bénis par l'Éternel des armées, on nous a tout donné. Ce sont les autres qui viennent piller dans notre pays, je peux dire ça. On a morcelé la Gécamine. Hein. Si je suis chef de l'État, je vais arrêter tous ces gens-là qui avaient morcelé la Gécamine.
Il faut rembourser cet argent. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on appelle un crime. L'AMIBA, un crime. La GECAMINE, un crime. Ça, c'est l'indépendance économique. L'indépendance économique, si Lumumba pouvait sortir aujourd'hui, j'allais être derrière du coco. C'est moi qui allais commencer à taper ces gens-là. À taper tous ceux qui ont mal géré dans notre pays. Avec l'autorisation du vieux Lumumba. L'indépendance économique, ils ont détruit le port de Matadi. L'ONATRA est parti. La plupart de ces attributs, RVA, RVM, il n'y a rien. La RZAI, il n'y a rien. Mais tandis que je suis arrivé à Addis Abeba, oh là, l'aéroport, non. Les Éthiopiens, quand on dit vous êtes un Éthiopien, ça dit qu'il y a un maigrichon. J'ai trouvé à l'aéroport plus de 120 avions. On m'a commencé à... J'ai trouvé les gens là-bas qui disent, oh, c'est moi qui a... Tout le monde est à l'aéroport. Hein. Même comment ils parlaient anglais, tout le monde. Moi, je ne comprends pas bien l'anglais. C'est ma femme qui m'a expliqué. Les gens venaient se mettre à genoux. Je dis, je suis connu comme ça dans le monde. Moi, je ne suis pas un Éthiopien. Des avions, donc vous voyez les transits, ils vivent que de ça. Ils vivent que de ça. Mais nous ici au Congo, on n'a rien, on n'a même pas d'avion. Quand vous regardez notre aéroport, c'est la pauvreté la plus totale. Je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai regardé comme ça avec nous ici, les jours et la nuit. Nous avons pas ni nos pesa biso ba belge ba ko recoloniser biso. Même l'Éthiopie nous dépense 120 avions, mais nous ici toujours des promesses. Oh, ba ko somba ba avion banda kala depuis longtemps. Joseph Kabila allait nous acheter 4 avions, oh, qui pas vite. Oh, Lumumba, tous ces avions sont garés à Brousse. Mon souci est Mokazouango. Il a fait ça des restaurants là où il habite à Kinga, hein, à Kingakati. Nous nous insultons pourquoi? Essayez de contredire ce que moi je suis en train de dire. Parce que moi je suis dans la politique, dans la vraie politique. Je ne peux mendier personne, je dis personne. Je n'aime pas aussi qu'on me donne l'argent. Je préfère vivre misérablement. En réalité, l'indépendance économique d'Allo, il n'y a personne qui peut comprendre que dans l'indépendance économique, on doit faire ceci, l'agriculture qui a été priorité des priorités. On doit faire remonter l'économie avec un budget de 30, 40, 50 milliards pour payer la population, même $1000 par mois. Il n'y a pas de problème. Prochainement, je vais continuer à développer l'indépendance économique que Lumumba avait laissé. Maintenant, l'indépendance est politique. Dans l'indépendance politique, on nous a laissé une armée qui n'était pas meilleure à l'époque. Mais cette armée était allée se battre dans les Tabora et tout ça pendant la guerre 40 à 45. Cette armée nous a apporté quand même des victoires. Mais Mobutu a modernisé l'armée à cette époque-là. Nous avons gagné la rébellion de Maman Marie de Gbenye, Olenga, Kizenga et tout ça qui avait fomenté. Et on a gagné la rébellion de James Cram en 1962. On a gagné la rébellion de Kwilu. On a gagné toutes ces rébellions qui avaient pris en otage l'est du pays, où les cadavres faisaient le défilé de monde dans le fleuve Zaïre à l'époque. Certains. Dans cette indépendance politique, ce sont des pays voisins qui nous attaquent du matin au soir. Excusez-moi. Les pays voisins nous attaquent du matin au soir.
Et nous jouons que défensifs. Nous sommes en train de jouer défensifs. Notre armée ne peut pas aller contraindre les adversaires jusqu'à dans leurs pays respectifs. Non, c'était impossible. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans la gestion de notre armée. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Je ne comprends pas notre armée, pourquoi on peut nous abandonner à cet état. L'indépendance politique. Or, les richesses du pays doivent être sécurisées par l'indépendance politique qui comporte à son sein l'armée, la police, les services de sécurité, qui ont l'obligation de conserver intactes les frontières héritées de la colonisation. Maintenant, on dit, Laurent Désiré Kabila qui amène nous a dit, prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage de céder 300 km à l'intérieur de la République démocratique, l'article 4 de leur accord de l'Emera. Ah bon? Un fils de pays peut se donner le luxe de céder 300 km à l'intérieur de notre pays. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Le pays est en train de nous donner, le peuple est en train de nous donner des députés, pas des députés. Je n'ai jamais vu des députés dans notre pays. Ça, ce sont des aventures. Si notre armée, dans l'indépendance politique, peut conserver l'unité nationale, il y aura la production. S'il y a la production, il y aura une augmentation de salaire. Sur tout le pays. Avec ça, on va commencer à fabriquer des machines. On doit commencer à importer des choses que nous allons commencer à tricher comme les Chinois. Quand les Chinois voient un avion, ils vont dépiécer cet avion de l'Occident et ils fabriquent notre avion sur notre marque. Mais c'est le même avion qu'ils ont dépiécé. Aujourd'hui, on a peur des Chinois. Les États-Unis ont peur des Chinois aujourd'hui, comme on a peur aussi de Poutine. Voilà. Poutine a pris le pouvoir, il a modernisé la Russie, mais nous sommes restés toujours à l'estatu quo, dans l'indépendance politique. Nous avons vendu cette indépendance politique. On voit M23 là-bas, et telle rébellion là-bas, ADF Nalou là-bas. Mais qu'est-ce que nous faisons avec les peuples que Dieu nous a donnés? J'ai dit au chef de l'État, donnez-moi la défense. Je vais prendre les Bangala, les Bandundu, les Bakongo, les Kasaï. Nous allons descendre pour dédouaner l'Est. Mais comme il y a toujours des combinaisons, on m'a mis de côté, pimbénisé. Mais le pays est dans quel état? Ce sont les mêmes que notre armée à moitié est en train de se battre. Mais les mêmes Ougandais qui ont fabriqué les ADF Nalou avec les Rwandais, et même ils viennent encore pour se battre contre eux-mêmes. L'indépendance politique n'existe pas. L'indépendance politique n'existe pas. C'est une aventure tout simplement. Je ne m'inscris pas au faux. Tout au long de nos frontières, nous pouvons... On vient la nuit, on prend nos filles, on prend nos garçons, on va aller les tuer dans leur pays. L'indépendance politique. Notre armée est mélangée avec des étrangers. Les généraux Banyamulenge, les colonels Banyamulenge. Et ils sont dans notre armée avec des grades que des généraux, les colonels. Ils n'aiment pas des grades de majors, de capitaines, non. Ou de sergents. Nous sommes mélangés avec eux. Et quelles leçons les autorités peuvent-elles donner au peuple congolais? Et surtout à moi, l'adversaire Farouche Gabriel Moka, un ancien candidat président de la République. Ce que je dis vient de mon cœur, puisque je connais ce qui se passe dans notre pays. Vous ne pouvez pas avoir des ambitions
pour gérer un pays si vous ne connaissez pas quelque chose à l'intérieur de ce pays. Je connais, je suis parmi ces gens qui connaissent, qui maîtrisent bien notre pays. L'indépendance politique. Le pays est presque occupé par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et comment le peuple maintenant va se mettre en brousse pour cultiver? Non, parce qu'on va commencer à les saboter, à les tuer. Bon. Peuple, excusez-moi si j'ai utilisé ce ton. C'est toi parce que je vois il y a trop d'aventuriers qui viennent pour prendre le pouvoir dans notre pays. Les étrangers aiment tellement le Congo. Ils sont devenus des présidents de la République, devenus des ministres et tout ça. Donc ici en Afrique, il n'y a que ces pays ici où les étrangers trouvent du lait et du miel pour pouvoir faire quoi? Et nous-mêmes. Et moi, mon cœur, je suis où? Moi, je me promène seul, je les regarde. Hein. Quand je parle ici, à mon côté, je le dis, le chef de l'État, il écoute. Mais tous ceux qui me regardent, nous comprenons, c'est imposté. Parce que maintenant, les gens se sont liés avec des combinards contre le peuple congolais. Moi, mon cœur, je ne peux jamais trahir ce pays. Je ne ferai pas comme ce qu'a dit Laurent Désiré Kabila, il ne faut pas trahir le pays. Mais lui-même a été le premier à trahir le pays, l'a amené des étrangers pour commencer à piller chez lui, on l'a tué. L'indépendance politique, dans l'eau. L'indépendance politique, humiliée. Personne ne regarde le peuple congolais. Quand vous allez pour prendre le visa, vous dites, ah, ces gens, ils veulent venir chez nous pour détruire comme ils ont détruit. Regardez seulement, prenez vos caméras et vos téléphones. Si on est, dans quel pays on a déjà vu, toute la ville, c'est les marchés, oui. Mais on peut faire les marchés, on peut construire, on met des vitres partout comme ce que j'ai vu ailleurs. J'ai sillonné Bilbao, à 300 ou 400 km de Madrid. C'est une province. Mais je ne vois pas une province, la capitale congolaise ici n'a rien à voir avec la province de Bilbao. C'est très chic. Le matin, quand les voitures passent, les gens pour aller au travail, vous sentez la beauté, le bonheur. Mais c'est une province qui dépasse la capitale congolaise 10 000 fois. Mais puisque l'indépendance politique n'est pas sécurisée par les autorités qui viennent, qui ouvrent les brèches pour que les peuples des autres pays viennent voler chez nous. Aujourd'hui, quand vous arrêtez un Chinois ici, vous vous exposez à des révocations, à des tueries. Mais va un peu faire ce que les Chinois font chez nous. Ce que les Indiens font chez nous. Allez le faire d'aller, on va te tuer, on va te couper à 1000 morceaux. Je vais y revenir. Merci, population. Merci. Je vous remercie. Ne regrettez pas. Ceux qui ont le droit de m'insulter, ils n'ont qu'à m'insulter. Mais si quelqu'un peut mourir, qui est déjà mort ici avec des injures, m'insultez-moi. Montrez-moi de quoi tu es capable plus que moi. Parce qu'au Congo, il n'y a que moi. Qui peut vous dire de telles choses? Parce que moi, j'ai vécu dans l'agriculture. Je suis un ancien homme d'affaires. Je n'ai rien volé quelqu'un. Mais comment mon peuple, je proteste, mon peuple peut rester à cet état. L'économie à lambeau. Et vous parlez. Vous montrez vos insuffisances dans les réseaux sociaux. Merci.